Les CM1, on corrige l'atelier de lecture qui porte sur les marques morphosyntaxiques. Donc les marques morphosyntaxiques, ça va être les mots qui changent en fonction de quoi on parle. Donc nos connaissances en grammaire, en orthographe et conjugaison peuvent aussi nous aider à comprendre des informations cachées dans un texte. Exemple, paniqué, Dany a hurlé avant d'éclater de rire. Paniqué est ici écrit avec un E. Donc, nous pouvons deviner que Dany est une fille grâce au E à la fin du mot. Exemple 2. Vous étiez bien pressé ce matin. Vous partiez en courant. Vous deviez être en retard pour l'école. Sylvie n'avait même pas pris le temps de fermer son manteau. Vous étiez bien pressé. Pressé est écrit ES. Et on voit ici qu'on a un prénom féminin. Nous pouvons deviner que nous parlons d'une fille et d'un garçon. Si cela avait été deux filles, le mot pressé aurait été écrit ES. Et là, il est écrit ES. Donc à partir de là, on va pouvoir deviner des informations. Premier exercice. Lors de la fouille de la vieille ville égyptienne de Akhenaton, on a découvert le buste de Néfertiti, l'épouse d'Aménophis. Qui est Néfertiti? Néfertiti est une femme, puisque c'est l'épouse d'Aménophis. Entoure dans le texte ce qui justifie ta réponse, donc épouse. Dimanche dernier, je suis allée voir un spectacle à la salle municipale. Quand je suis arrivée, la salle était pleine de monde. J'ai eu de la chance de trouver encore une place libre au 2e rang. Quand je suis arrivée, s'écrit avec un E. Donc, qui écrit ce texte? C'est une femme. Toute petite, rabougrie et fripée comme une vieille poire, ça veut dire qu'elle est un petit peu comme ridée, la Goulue avait autrefois été une danseuse célèbre. La Plume, lui, devait son surnom à la plume de faisan qui ornait son chapeau de feutre. Qui est la Goulue? On voit qu'on parle d'une danseuse, donc c'est forcément une femme. Qui est la Plume? C'est écrit la Plume, lui. Donc ici, on a forcément affaire à un homme, sinon ça serait écrit elle. Enfin, exercice 2, on vous demande de surligner en bleu les passages du texte qui parlent d'autrefois et en jaune les passages du texte qui parlent de notre époque. C'est un petit texte sur le carambar. Vous connaissez le bonbon carambar. La composition exacte de ce bonbon est encore gardée secrète, 50 ans après sa création. C'est le hasard qui est à l'origine de la friandise la plus célèbre de France. Comment je vais savoir que c'est au présent? Je regarde les verbes. Les verbes sont au présent. Verbe être au présent. Verbe être au présent. Verbe être au présent. Lors de la fabrication de chocolat, un excédent de cacao, donc du cacao en plus, a été versé dans la cuve. Aussitôt, le chef de fabrication l'a récupéré et a fabriqué un bonbon au caramel aromatisé au chocolat. Contraction des mots, caramel et bar, le carambar est né. Son emballage rouge et jaune aussi. On voit que les verbes ne sont pas au présent ici. Ils sont au passé composé. Le cacao a été. Le chef a récupéré. Donc, le texte parle du temps passé, autrefois. La chocolaterie emploie désormais 200 personnes qui fabriquent chaque jour 600 millions de carambars. Elle emploie est au présent, fabrique est au présent. Seul changement, la taille et le prix du carambar. En 2008, il pèse 8,5 grammes, mesure 10 cm et coûte 10 centimes. Donc ici, les verbes sont au présent. En 1954, il pesait 12 grammes, mesurait 7,5 cm et coûtait 5 centimes. Donc là, on a des verbes qui sont à l'imparfait, au passé. Donc je justifie mon réponse. Autrefois, les textes, alors je voulais pas dire les textes, je voulais dire les verbes. C'est pour ça que j'avais mis, hop là, les verbes sont au passé composé et à l'imparfait. Et à notre époque, les verbes sont conjugués au présent. Voilà, j'espère que votre atelier de lecture s'est bien passé.